Je vais faire un petit résumé de mon enseignement d'hier. Hier, j'ai pris le temps, puisque nous parlons sur l'impact des rituels et des cérémonies, euh, l'impact spirituel, excusez-moi, l'impact des rituels et des cérémonies spirituelles. J'ai tenu hier à vous faire voir quelque chose de très capital. J'ai bien dit de très capital. Je suis parti du principe qui dit ceci. Écoutez-moi très bien. Vous avez déjà écouté l'enseignement. C'est bien de pouvoir avoir toujours un résumé. Ça aide à pouvoir maîtriser ce qui a été enseigné. Ne dit-on pas que la répétition est la mère de la science? Quand vous prenez un avion, même si la ligne aérienne peut se dire que ce n'est pas votre premier vol, même si les hôtesses peuvent se dire que ce n'est pas votre premier vol, ils prendront soin de répéter les mêmes gestes devant vous. Ils vous montreront ceci, cela. Aujourd'hui, c'est un peu remplacé par des écrans. De plus en plus, il n'y a plus beaucoup ces genres de gestes. C'est beaucoup plus les écrans. On lance une vidéo et vous avez tout sur la vidéo. Mais même sur la vidéo, on vous donne le même rituel. C'est la même chose qu'on vous répète au quotidien afin que vous puissiez maîtriser cela et que cela se fixe à votre subconscient, mais aussi à vos automatismes. Amen, amen. Alors ce matin, j'aimerais juste répéter ceci pour ceux qui ont suivi et pour ceux qui n'ont pas suivi. Hier, j'ai enseigné sur le fait que le monde spirituel et le monde naturel interagissent par l'entremise ou par le canal des paroles, des gestes, aussi des actes, entre parenthèses des actes, des symboles, mais aussi des images. En d'autres termes, quand le monde physique veut euh, être en contact avec le monde métaphysique, quand le monde des esprits veut se mettre en contact avec le monde des hommes, quand le séjour des vivants veut se mettre en contact avec le séjour des esprits, quand le monde invisible veut être en contact avec le monde visible et vice-versa, c'est toujours par le canal des paroles. Des paroles peuvent créer un contact entre le monde des esprits et le monde des hommes, n'est-ce pas? Les actes ou des gestes peuvent créer un contact entre le monde des hommes et le monde des esprits. Les symboles, écoutez-moi bien, les symboles peuvent créer un contact entre le monde des hommes et le monde des esprits. Je répète bien, les images peuvent créer un contact entre le monde des hommes et le monde des esprits. Je vous donne ce témoignage. Euh, l'année, euh, l'année de ma rencontre avec Mama Simiane au Ghana, j'étais au Ghana et j'ai rencontré un serviteur de Dieu que j'aime de tout mon cœur. Je ne suis même pas sûr qu'il était conscient de ce qu'il m'avait donné, mais il me l'a donné, c'est quelque chose qu'il aimait bien, il me l'a offert, mais quelque chose a été... suivez un peu suivez le témoignage. Je rencontre un serviteur de Dieu, très content de me voir, il me fait des cadeaux de tout ce qu'il avait sur lui, et il prend notamment une bague qu'il avait, c'était un chevalier avec la tête d'un lion, et il me l'offre. Il prend le chevalier, il me l'offre, il dit en tout cas, Dad, tout ça, je suis honoré de te rencontrer. Voilà, il a pris et il me l'a donné. Je suis sûr à 1000% qu'il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Il a porté un bijou qui est bien, c'est une bague, il me l'a donné. Il n'y avait rien de mal dans son geste, rien de mal dans ce qu'il m'avait donné. Mais lorsque je l'ai pris, je suis rentré à Kinshasa. En la même année, j'étais dans je dirais quoi, mes travaux spirituels, j'étais dans mes concentrations spirituelles. J'ai senti dans mon esprit que ce que j'avais parmi mes bijoux, en fait, en fait, de ce que j'avais dans ma boîte, en fait, parmi les objets, parmi les bijoux que j'avais dans ma boîte à bijoux, il y avait quelque chose qui n'était pas net, quelque chose qui n'était pas net. Alors, à cette époque, un homme travaillait chez moi. Cet homme était un chef coutumier. Il a travaillé chez moi des années. C'est un homme qui a tellement été une bénédiction pour moi, mais nous ne sommes plus ensemble. J'ai souvent donné le témoignage de sa personne. Il était avec moi. Et il est venu, il a rangé la chambre, il mettait un peu en ordre les boutons manchettes, les montres et tout ce que j'avais. Et il regarde la bague en question. Il me dit, ah, il me dit, est-ce que vous savez ce que vous avez ici? Quand il me l'a dit, j'ai su qu'il avait su ce que je savais. Ou bien, j'ai su qu'il avait compris qu'est-ce qu'il y avait dans cette bague-là. Et quand je lui ai dit non, il m'a dit, est-ce que je peux la voir? J'ai dit, mais tu veux la voir, pourquoi? Et on a commencé à entamer une discussion plus ou moins spirituelle. Et quand on parlait, moi je lui ai fait comprendre qu'on m'avait juste donné cela, mais du coup, je n'avais pas su de quoi il s'agissait, mais j'ai su que la bague avait quelque chose.
Et j'ai commencé à l'expliquer ce que moi j'avais compris de cette bague-là. Il m'a dit, tu es vraiment un prophète, tu es vraiment un homme spirituel. Ce que tu dis, c'est exactement cela. Au fait, la bague n'avait aucun problème. La bague n'était ni envoûtée, ni enchantée, ni démoniaque. C'était la tête d'un lion et c'est tout. Mais dans la spiritualité, quand vous lisez l'histoire du tabernacle, vous verrez que l'esprit de Elohim avait donné à Betsalel la capacité de confectionner, de sculpter, de façonner, de fabriquer ce qu'il y avait dans le tabernacle comme meubles et autres. Et regardez avec moi, au-dessus du propitiatoire, du couvercle de l'arche, il y avait une sculpture des 2 chérubins. Et cette image était très forte parce que c'était fait en or massif. Les chérubins n'avaient aucun problème. Tout comme je peux avoir un aigle dans mon bureau, je peux avoir l'image d'un ange dans mon bureau. Mais le problème n'est pas la sculpture. Le problème est quel est l'esprit qui a animé la personne qui a fait la sculpture. Betsalel avait été inspiré par un esprit pour confectionner cela. C'est ainsi que j'aimerais vous dire. La plupart des bijoux que les femmes ont portés pendant des années, par exemple chez nous ici en Afrique, même en Europe, les hommes ont emboîté le pas. Bijoux avec l'image, avec la forme d'un serpent. Bijoux avec un aigle. Bijoux avec un œil. Bijoux avec des griffes. Bijoux avec la tête d'un lion. Bijoux avec la tête d'un léopard. Bijoux avec la tête d'un aigle. Bijoux avec la forme d'une sirène. À vrai dire, ce n'est pas le bijou qui est un problème. Numéro 1, c'est l'esprit qui a animé la personne, qui a sculpté le monument, qui a fabriqué ou confectionné ce bijou-là, cette forme-là. La forme n'a pas de problème. Dieu a créé le serpent, Dieu a créé le hibou, Dieu a créé l'aigle, Dieu a créé le lion. Tu peux voir ça partout, ça ne veut pas dire que c'est satanique. Quelqu'un me comprend? Mais quand tu vois Drake avoir un hibou sur lui, quand tu vois d'autres avoir des bijoux de serpents, de serpents, de lions, d'hibou ou d'autres, numéro 1, le problème c'est l'esprit qui a animé la personne qui a confectionné cela. Des fois la personne sait ce qu'elle fait, des fois elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais lorsque un esprit a inspiré la confection d'un bijou avec une forme animalière ou autre, écoutez-moi très bien, ou même avec des symboles et des formes, qu'elles soient kabbalistiques, qu'elles soient géométriques. Quelqu'un me comprend? Ça peut être un triangle, un carré ou autre. Peu importe ce que vous voyez, ce n'est pas d'office diabolique, satanique ou maçonnique. N'est-ce pas? Le problème, c'est d'abord l'esprit qui a inspiré la confection de ce bijou-là. Quelqu'un me comprend? De 2, c'est aussi l'habilité que les hommes d'esprit ont de magnétiser le bijou ou bien d'énergiser le bijou. C'est maintenant là que les choses deviennent intéressantes. Parce que le but de l'esprit qui a inspiré la confection de ce bijou peut être divers. Je vais faire un séminaire certainement ce mois d'avril. Certainement, je n'ai pas encore décidé sur le thème, mais il est possible que j'enseigne sur le thème-là. Je parlerai du thème 5 types de chrétiens qui ont contracté les esprits sans le savoir. Parmi les gens-là, il y a des gens qui ont contracté les esprits en étant seulement en contact avec des choses qui ont été confectionnées par des hommes spirituels. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir inspiré la sculpture, la confection d'un bijou avec la tête du lion. Écoutez-moi très bien, ne perdez pas la file d'idée. Il confectionne, les hommes spirituels savent qu'en regardant cette forme de lion-là, ils savent que ça lance un message à une invitation dans la vie de la personne qui porte cela. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Timothée chapitre 4 que tout est sanctifié par la parole et la prière. Il y a des bijoux lorsque vous les avez priés pour cela. Rendez grâce à Dieu, sanctifiez-les. Pourquoi?
Parce qu'il est possible que ce que vous avez porté lance un message aux hommes ésotériques, lance un message aux hommes éthériques, lance un message aux hommes spirituels, lance un message aux hommes mystiques. Quand ils voient ça, toi tu ne sais pas. Mais parce que tu as ce bijou, parce que tu as cette chaînette, parce que tu as cette forme sur toi ou sur un de tes vêtements, tu lances une invitation ou un appel à intervenir dans ta vie. Il peut voler ton étoile, trafiquer ton étoile ou trouver par cette dernière, par cette forme, par ce dernier, par ce signe, par ce symbole, une porte ouverte afin d'accéder à ta vie. Parce que c'est la raison pour laquelle ce bijou a été confectionné. Mais de deux, soit ce bijou peut être une invitation à une personne qui ne connaît pas, cela qui est inconscient de l'avoir porté, soit ce bijou-là, si la personne qui l'a acheté ou bien qui l'a acquis est un homme d'esprit, même si toi tu ne sais pas, quelqu'un peut te dire, donne-moi ton bijou, hein, donne-moi ta chaînette, ou bien quelqu'un peut même te proposer de te l'acheter à un prix au-delà du prix de vente. On te l'a vendu à 25 dollars, 25 euros, mais la personne est capable de te donner 250, 500. Faites attention à ceux qui veulent acheter ce que vous avez à un prix élevé. Faites attention. Quand tu vois quelqu'un vouloir t'acheter quelque chose qui t'appartient et te propose même de te donner un prix plus élevé que ce que tu proposes, ce n'est pas parce qu'il est désespéré. Généralement, les hommes spirituels connaissent tellement la valeur des choses qu'ils sont prêts à te donner plus que ce que... Je veux seulement ce petit terrain-là. Je te donnerai même un autre terrain, plus 100 000 dollars, mais donne-moi seulement ce terrain-là. Toi, tu vas te dire, Dieu a fait grâce. Ce n'est pas Dieu a fait grâce. La personne a vu la valeur mystique de ce terrain-là, plus que la valeur économique de ce terrain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est des choses que je dois dire sur Zoom, mais je dois le dire en public. Est-ce que je peux expliquer ici? Et avec cela, les hommes d'esprit peuvent magnétiser, peuvent énergiser. C'est-à-dire quoi? Le bijou est neutre, mais le bijou a juste besoin que l'on fasse un rituel autour du bijou, qu'on dise des paroles ou qu'on fasse un acte pour activer le principe qu'il y avait dans le bijou, pour activer le sens même de ce bijou-là, pour activer l'esprit qui a inspiré, l'esprit qui a inspiré le confectionneur ou bien le bijoutier, l'esprit qui l'a inspiré là est activé lorsque un code a été lancé, lorsque un appel a été lancé, lorsque une prière, une incantation a été lancée, automatiquement le bijou est activé. Et ce sont ces genres de bijoux que les gens utilisent lorsqu'ils font des incantations, lorsqu'ils font des imprécations ou lorsqu'ils entrent dans leur sanctuaire pour faire des rituels. Ce sont ces bijoux-là qu'ils portent sur eux. Quelqu'un me comprend? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'homme de Dieu qui me l'a offert aime beaucoup les bijoux. Il ne connaissait pas. Je ne pense pas qu'il puisse connaître ça. Je l'avais expliqué même ça un jour quand on s'est rencontrés. Plus tard, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué la spiritualité. Puis je lui ai dit, tu sais, tu m'avais offert un bijou. Il a dit, ah, Dad. J'ai dit, oui, tu m'as offert un bijou. Mais toi, tu ne sais pas. Ce bijou-là n'a pas de problème. Mais là où tu l'avais acheté, on vendait plusieurs bijoux de la sorte. Des bagues de ceci, des bagues de cela, des bagues de ceci et des bagues de cela. Mais les gens ne savent pas que ces bijoux-là ont été confectionnés pour la spiritualité. Ce n'est pas pour un bijou. Et aujourd'hui, la plupart des rappeurs que nous connaissons en Côte d'Ivoire, au Congo ou ailleurs, aux États-Unis, portent des bijoux avec des images particulières animalières. Certains ne le savent même pas, ils portent juste parce qu'il faut mettre ainsi. Un rappeur avant en Côte d'Ivoire mettait ça, alors tout le monde le met. Un rappeur au Congo mettait, alors tout le monde le met. Un rappeur au Gabon mettait, alors tout le monde le met. Un rappeur aux États-Unis, les rappeurs mettent beaucoup de bagues. Nous aussi, on va les mettre. Si vous ne savez pas, la musique païenne a des esprits. Et quand vous voyez ces hommes-là qui rappent et qui ont des esprits derrière eux, que vous le sachiez ou pas, lorsque vous le voyez avec des bijoux, il y a des choses qui se passent. Et ça, je pèse bien mes mots. Surtout, beaucoup mettent ça juste pour le bling-bling. Mais de ceux qui ont déjà été en contact avec des esprits ou en contact avec des hommes mystiques qui ont été initiés, ils savent qu'en rappant, en brandissant leurs mains, il y a des énergies qui libèrent sur vous. Énergie de domination, énergie de contrôle, énergie de manipulation, énergie d'acceptation. Parce qu'on a énergisé le bijou. On a énergisé la tête du lion. On a énergisé les serpents qui s'entremêlaient sur le bijou. C'était un bijou normal, vous le mettez, ce n'est pas forcément diabolique. Mais quand cela a été inspiré par des esprits, quelqu'un me comprend? Le bijou que vous portez là peut être une invitation. On a fait la délivrance d'une sœur une fois qui avait des bijoux, qui avait des serpents entremêlés comme ça. C'était le médaillon
la chenette n'avait pas de problème. Mais c'est le médaillon qui était en forme de serpent entremêlé. Quelqu'un me suit? Elle vient, on prie, on dit bon, la chenette, on l'a sanctifiée, on l'a dit tu gardes ça. Mais le médaillon là, tu dois l'enlever. Ou bien après la prière, tu vas aller faire fondre cela chez un bijoutier et on en fera une autre médaille que tu pourras utiliser avec ta chenette. Parce que toi, tu ne sais pas, mais les serpents là te visitent la nuit. Elle a dit oui. Elle dit quand je dors, elle dit papa, moi mes maris de nuit, ce ne sont pas des êtres humains. Moi, je vois 2 serpents qui ont des sexes. Les serpents viennent et ils couchent avec moi. On dort, il monte sur moi ainsi, il monte sur moi. Et j'ai toujours su que ça avait un lien avec ce bijou, mais je n'avais pas la force et la volonté de me dire, je me sépare de cela. Mes frères et sœurs, le monde est spirituel. Ça fait près de 40 ans maintenant en RDC, par exemple, qu'on a eu la révolution des bijoux. Ceux qui sont en RDC le savent. Nos mamans mettaient ça. Nos papas mettaient ça. N'est-ce pas, Daddy? C'était devenu très populaire. Tout le monde devait mettre, ça fait 30 ans, 40 ans maintenant. Il y a une révolution où tout le monde des bijoux. Les bijoux, que ce soit les boucles d'oreilles pour les femmes, ça c'est pour nous en RDC. Que ce soit les chenettes. Bon, les chenettes, des fois, ce n'est pas le problème. Hein? Voilà, il y avait des chenettes qu'on appelait anges. Voilà. Ah, c'était populaire. C'était sur quelle forme comme ça? Tout le monde devait acheter ça. Quand vous voyez ça, ce genre de bijoux viennent du monde des eaux. Généralement, ces genres de bijoux avec des formes angéliques ou animalières viennent toujours du monde des eaux. Toujours. Et les hommes qui viennent avec ça du monde des eaux, c'est soit des hommes initiés qui vont chercher ça là-bas, et puis ils ramènent ça dans le monde des vivants, soit même, ce sont des hommes, en fait, soit ce sont des esprits des eaux qui viennent présenter ça aux humains. Et les esprits des eaux sont généralement des métamorphes. Bon, quand je dis métamorphe, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je veux dire, à vrai dire. Ceux qui suivent par exemple Marvel ont suivi Capitaine Marvel, une femme qui était au contact avec des énergies dans l'univers et consort. Et puis, elle a réalisé qu'à son époque, il y avait l'invasion des métamorphes. Et on les voit même dans une série qui est sur Disney, pour ceux qui suivent. Moi, je connais ces choses parce que j'étudie ces choses pour voir jusqu'où l'homme est en train d'aller, parce que je suis un chercheur. Et les métamorphes, ce sont des êtres qui prennent la forme, qui prennent une forme humaine des personnes qu'ils ont désiré, pardon, des figures qu'ils ont désiré avoir. Donc ils peuvent imiter la figure de quelqu'un qui est dans un magazine, quelqu'un qui a déjà été tué, quelqu'un qui est mort, quelqu'un même qui existe, quelqu'un qui n'existe pas, mais ils prennent la forme des êtres humains. Et on les appelle les métamorphes. Généralement, les esprits qui viennent des eaux sont des métamorphes. Ils se transforment et ils prennent les images des êtres humains. C'est ainsi qu'on vous a toujours dit dans mes enseignements sur les esprits des eaux. Je vous avais dit ça, ça fait 10 ans, j'en parlais. Je disais que dans les boîtes de nuit, il y a beaucoup oh, il y a beaucoup de... Bon, est-ce que je peux d'abord parler? Parce que je ne sais pas si je dois en parler ici, parler ça sur Zoom ou parler sur... Mais voilà. Il y a des catégories d'esprits qui sont des métamorphes. Les revenants. Est-ce que vous savez que les revenants sont des métamorphes? C'est-à-dire, un revenant est un esprit, un esprit, un esprit qui a perdu le corps, dont le corps est mort, mais qui reçoit un corps qui est réincarné dans un corps, dans la chair, qui peut venir dans un lieu. On a cette histoire au Congo central, à Kisangani, même dans les boîtes de nuit. Un revenant peut porter un corps, il vient, il te drague, vous dansez, vous buvez, vous allez dans sa chambre d'hôtel, vous couchez ensemble, vous vous réveillez le matin, il n'est plus là. Vous vous renseignez sur lui, on vous dit qu'il était déjà mort. Mais vous l'avez touché dans la chair, pas en esprit. Il peut encore être là, il peut prendre une autre image, aller dans une autre boîte de nuit et continuer à faire les mêmes choses. Ça, c'est les revenants. Mais les esprits des eaux surtout sont des métamorphes. Ils changent de forme, ils prennent des formes.
Ok, quand on parle de morphe, on parle de morphée, on parle d'image. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Très important. Et c'est souvent les métamorphes qui viennent avec ce genre d'inspiration. Vous allez voir un grand bijoutier dans le marché central, un grand bijoutier sur telle avenue en France, un grand bijoutier, vous vous y rendez, vous allez et vous achetez ces choses. J'étais avec maman une fois, on était où? On était en Italie à Venise. On était à Venise et Venise c'est une magnifique ville, hein, magnifique ville. Et on marchait, on était dans les ruelles de Venise. Et je lui ai dit, arrête-toi, chérie. J'ai dit, regarde. Et j'ai commencé à l'expliquer au fait. J'ai expliqué à maman la spiritualité. J'ai dit, regarde, je vais t'enseigner, t'expliquer quelque chose. Tu vois ces bijoux qu'on voit ici? Et c'était les mêmes bijoux là. Il y avait des lions, des léopards, des tigres, des beaux coups d'images, des dragons, des ceci. Je dis, tu vois ça? Ce n'est pas des choses ordinaires. Ce sont des choses qui ont été fabriquées et qui peuvent être magnétisées ou énergisées. Et quand c'est énergisé, on utilise ça, les stars utilisent ça, les rappeurs utilisent ça, ceux du rock utilisent ça, ils utilisent ça beaucoup. Et toi, tu vas juste voir quelqu'un bouger, quelqu'un faire ça, quelqu'un bouger ça, Toi, tu ne sais pas que ce sont des énergies qu'on libère sur vous, des vibrations qu'on libère sur vous, des fréquences spirituelles qu'on libère sur vous. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, c'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Et ces choses-là, ça vient généralement des eaux. Ça vient généralement des eaux emmenées sur la terre par des métamorphes, par des esprits des eaux, par des esprits marins qui viennent et qui travaillent avec des hommes. Et vous allez voir, waouh, ces choses-là ont du succès, ont du succès. Et généralement, ceux qui en ont difficile à s'en séparer. Je dis bien, ont difficile à s'en séparer. Et moi, j'ai déjà remarqué, je ne donnerai pas ce témoignage de peur que les gens sachent de qui je parle. Ceux qui me suivent, qui sont de mes églises portes des cieux, je préfère ne pas donner ce témoignage. Les gens qui portent le cheval, tu vas voir quelqu'un avec une bague, avec une image de lion, une image animalière. Quand ils savent que tu sais ce qu'ils ont, ils ne voudront pas se séparer de ceux qu'ils ont portés sur eux. Parce qu'ils savent que le prophète peut me dire de retirer ça. Frère, on vit dans un monde qui est mystique. Hein? On vit dans un monde qui est mystique. Et on peut énergiser cela pour la domination. On peut énergiser cela pour les rituels. Donc, on libère une énergie, on libère le principe. On active le pouvoir de l'esprit qui avait inspiré sa conception dans le bijou. Pour des raisons spécifiques. Ça peut être soit pour la protection, ça peut être soit pour le combat, ça peut être soit pour la domination, ça peut être soit pour la séduction, ça peut être soit pour l'influence musicale, ça peut même être soit juste pour les rituels. Dans cette bague-là, la personne ne la portera jamais en public. Mais quand elle veut entrer dans son sanctuaire, elle veut faire des incantations, elle veut faire des prières, elle utilisera ça sur elle. Parce que c'est l'élément que cette personne porte sur elle pour faire des prières avec des gestes particuliers. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde spirituel. Par la grâce de Dieu, en plus de 20 ans de ministère, aujourd'hui, 20 ans de ministère, plus de 20 ans de ministère prophétique, par la grâce de Dieu, et en tant que prophète voyant, j'ai vu des choses. Parce que tu sais, la force d'un prophète n'est pas que dans le temps. La force d'un prophète est aussi dans le silence. Un vrai prophète n'est pas reconnu par sa capacité à libérer beaucoup de paroles de sa bouche, mais par sa capacité à en retenir autant dans sa bouche. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi tout ce qu'on voit, on ne dit pas. Tout ce qu'on sait, on ne dit pas. Nous vivons dans un monde où si on doit commencer à expliquer aux gens tout ce qu'ils portent, tout ce qu'ils ont, ça sera compliqué. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut croire en la puissance du sang de Jésus et il faut apprendre à sanctifier ce que vous avez. Tu achètes un vêtement, tu achètes une tenue, tu achètes un bijou, surtout les bijoux que vous portez sur vous, et le temps de prier. Mettez de l'huile sur cela, priez pour cela. On peut démagnétiser. On peut couper le signalement qu'il y a sur le bijou et qui peut inviter les hommes mystiques à avoir accès à vous. Ça peut être la tête d'un lion. On peut prier pour ça, ce n'est pas un problème. Je ne dis pas ici que tous les hommes de Dieu qui ont des bijoux avec les têtes des lions sont des mystiques. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis seulement que ce bijou-là, s'il a été inspiré par un mauvais esprit, s'il est porté pour l'occasion, même si vous ne saviez pas, ce bijou-là peut inviter les esprits. En d'autres termes, il faut couper le signalement. Il faut couper le point de contact. Prière d'huile, d'onction, mettre cela dans l'eau, peut-être même avec du sel, sanctifier cela, prier au nom de Jésus-Christ
et utiliser cela, ça n'a pas de problème. Porter un bijou avec des images animalières n'est pas du tout un péché, n'est pas du tout mauvais, surtout lorsqu'on a coupé le contact avec l'esprit qui a inspiré l'image. Amen, amen. Quelqu'un m'a compris? Voilà. Et tout ça, c'était pour vous dire, le monde des esprits et le monde des hommes interagissent par le canal des images, par le canal des symboles. La gloire descendait sur la Shekinah parce que l'esprit, en fait, la gloire du Dieu d'Israël descendait sur les chérubins parce que l'esprit de ce Dieu-là, d'Israël, avait inspiré la conception de ces bijoux, la conception de ces images, la conception de ces chérubins. Quelqu'un me comprend? L'esprit reviendra toujours sur les bijoux qu'il a. En fait, l'esprit reviendra toujours sur le bijou dont il a inspiré la conception. Ah, ça c'est bien dit. Écrivez cela. L'esprit reviendra toujours sur l'image dont il a inspiré la conception. Je répète encore. L'esprit reviendra toujours. Je répète. L'esprit reviendra toujours sur le symbole, l'image dont il a inspiré la conception. Si l'esprit a inspiré une croix, il reviendra derrière la croix que le pasteur a portée. Si l'esprit a inspiré un dragon, il reviendra toujours sur le dragon qu'il a inspiré. Si l'esprit a inspiré une chouette ou un hibou, il reviendra toujours sur l'hibou qu'il a inspiré. Et moi, je peux vous le dire sans l'ombre d'être contredit. Cette marque d'hibou de Drake, qu'on appelle Drake, est une marque satanique. Et ça, ce ne sont même pas des choses qu'on porte parce que ça fait genre moderne, tout ça. Ça, c'est un appel dans le monde des esprits. L'esprit revendiquera toujours le droit de propriété sur une image qu'il a inspirée. On appelle ça le droit d'auteur. L'esprit revendiquera toujours le droit d'auteur. Il a inspiré une image que tu portes. Toi, tu dis que c'est un t-shirt. Si c'est un esprit qui a inspiré le graphiste, laisse-moi te dire, l'esprit reviendra toujours. Tu as acheté ça, ou bien tu as récupéré ça dans des friperies. Tu as acheté ça au grand marché, c'est à moins cher. Ça vient de l'Europe, des États-Unis ou d'ailleurs. Tu as porté ça. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit ceci. Priez sans cesse. Je répète, priez sans cesse. Les bijoux en argent, les bijoux en or. Vous savez très bien que les métaux symbolisent, représentent beaucoup dans le monde des esprits. Faites très attention. L'esprit reviendra toujours sur l'image qu'il a inspirée. L'esprit reviendra toujours sur l'image qu'il a inspirée. J'aimerais que l'équipe des médias puisse me faire des coupages de l'enseignement de ce matin. Il faut qu'on poste ça beaucoup sur cette journée parce que demain, les gens doivent revenir. Je dois expliquer des choses. L'esprit reviendra toujours sur l'image, la sculpture, le monument qu'il a inspiré. Un monument quelque part, les gens vont voir seulement c'est un monument qu'on a mis dans le centre de la ville. Si c'est un esprit qui a inspiré l'architecte, qui a inspiré le sculpteur, qui a inspiré le papa, si c'est un esprit qui a inspiré ça, le monument n'a aucun problème. Mais tous les mystiques savent, ce monument veut dire quelque chose. Et quand on veut faire des rituels, on peut aller là-bas, on active maintenant l'esprit. On active maintenant les esprits. On active maintenant le sens même de ce monument pour contrôler dans la cartographie spirituelle de la ville, la cartographie spirituelle de la région et même des fois de la sous-région et de la nation. Faites attention à ce que les hommes peuvent dessiner. Tout ce qui est de la créativité a toujours été inspiré. Et quand on dit inspiré, ça veut dire inspiré. In spirit, inspiration, in spirit. L'inspiration, c'est le monde des esprits. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dis amen très fort là où tu es. Amen. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin.
Le monde spirituel. Dis à ton voisin, le monde spirituel. Voilà, quand je parle alors des rituels et des cérémonies, il y a des choses que l'on fait, des actes que l'on pose, des images que l'on met, des écrits. Hein? Ah, papa. Bon, je crois qu'aujourd'hui, je vais me limiter là. Aujourd'hui, je vais vous expliquer seulement que le monde des esprits, le monde des hommes là, interagissent par des paroles. Ils peuvent te dire une parole de là-bas. Ça crée une connexion entre vous. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Quelqu'un me comprend? Ça crée une réalité parce que la voix est venue d'en haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Un homme sur la terre peut parler. Il utilise des paroles qu'on appelle généralement des prières, des pétitions, des invocations, des incantations. Il peut créer un contact avec le monde des esprits, tant le monde de Dieu que le monde des ténèbres. Des gestes peuvent créer des contacts. Faites attention aux gestes. Dans le monde des rappeurs, moi je vous dis, moi je ne juge pas les gens, vous me connaissez bien, je ne juge pas les musiciens profanes, les musiciens séculiers, mais la plupart des gestes que les gens font n'ont jamais été inventés par leur sens créatif de la vie. La plupart des gestes-là sont des pratiques spirituelles. Pour garder tous ceux qui vont regarder cela au contrôle de la musique de ce dernier, de l'influence de ce dernier. On va dire non, c'est juste une manière de parler, tous les rappeurs ont leur manière de faire les gestes. Faites attention. Notre génération est abîmée et polluée spirituellement par la musique profane. Tu peux dire je l'aime bien, il est courageux, sa vie m'inspire, il a commencé au plus bas, maintenant il est au plus haut, les streaming, les Apple Music, les tout ça. C'est bien. C'est inspirant, son histoire peut nous inspirer, on peut dire amen, on peut être inspiré. Mais quelle est sa spiritualité? Et vous ne savez pas, vous consommez les esprits et ça ouvre la porte soit à l'alcool, ça ouvre des portes à la consommation de la cigarette, ça ouvre des portes à la pornographie, ça ouvre des portes au lesbianisme, ça ouvre des portes de tout genre. Parce que vous écoutez. Et c'est toujours ça. C'est des gestes, codes, ce sont des noms mystiques. Vous allez voir quelqu'un qui a un nom que vous ne connaissez pas, mais on l'appelle par ce nom-là. Nous, on a vécu ça ici au Congo depuis. Les musiciens qui ont fait le grand succès là. Il va vous dire que son nouveau nom c'est, il te donne un nom. Et vous dites un nom, mais vous ne savez pas que ce nom-là, c'est un mantra. C'est un nom-là, ce nom-là, c'est un mot de pouvoir. Ce nom-là, c'est un mot de code. Quand vous dites ce mot-là, vous appelez l'esprit. Vous allez voir quelqu'un qui a 30 ans de règne, 40 ans de carrière musicale, et vous ne savez pas. Mais c'est des gestes qu'il posait, des symboles qu'il représentait. N'est-ce pas? Faites attention, le monde est plus spirituel que vous ne le croyez. Et Maman Simiane, quand je lui explique ces choses, elle comprend, elle me dit waouh. Je dis c'est ça, tu dois le savoir. Parce que moi, comme je suis prophète et voyant, des fois quand on prophétise pour les gens là, on voit. C'est que ce bijou-là n'est pas normal. Cette chaînette-là n'est pas normale. Faites attention aux bijoux que